Salut la famille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis là, je suis bel et bien là. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous et dans vos différentes familles. Et bien aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo là, nous allons parler de la création d'un compte Binance. C'est vrai que c'est assez basique, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple, mais on va faire l'effort d'expliquer aux nouveaux venus, à ces nouvelles personnes-là qui entrent dans l'univers de la crypto-monnaie, comment ça se passe et comment effectuer cette création. Voilà, je sais que pour les anciens, ça va bien, tout le monde maîtrise, je sais, c'est évident, mais dans cette vidéo-là, on va tout faire encore, comme je l'ai dit, pour expliquer encore à nouveau, voilà, comment la création d'un compte Binance se passe. Donc, on se prend tout à l'heure. Ok la famille, donc là nous voilà sur mon écran. Voilà, déjà pour commencer, nous allons déjà commencer par la création du compte Binance comme je l'ai dit au départ. Donc en première partie, voilà, on va taper sur créer un compte Binance. Voilà, juste en bas là, vous voyez, juste en bas là. Créer un compte Binance. D'accord. Et à cette partie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inscrire l'email. Donc Jonathan, panneau 29. Ok. Donc lorsqu'on inscrit ça, on attend, ils ont envoyé un email de vérification. Donc je vérifie et je vous reviens. Donc on vient, on colle ça là. Voilà, maintenant que c'est collé là, on attend. Ok. Donc à ce niveau, on nous demande de créer un mot de passe. Voilà. Ok, donc j'ai inscrit le mot de passe. Vous voyez, à ce niveau, tout est vert. Vous voyez, j'ai respecté toutes les étapes de la création du mot de passe. Donc, automatiquement, tout ici est vert. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour réussir à ce niveau-là? Ça dit pour réussir à la création du mot de passe, on dit 8 caractères que vous devez utiliser. Au moins un chiffre. Hein, vous voyez, au moins un chiffre, c'est-à-dire dans votre mot de passe. Et au moins une lettre en majuscule. C'est bon? On continue. Ok, donc là on nous dit quoi? On nous dit bienvenue à bord. Vous voyez, bienvenue à bord. Avez-vous un parrain? Si vous avez un parrain, c'est préférable de mettre. Vous voyez un peu, c'est préférable de mettre quelqu'un là, le parrain, ils vont lui, comment on appelle ça, ils vont lui donner quelque chose et vous aussi, vous gagnez aussi. Donc c'est préférable de mettre. Mais au cas où vous n'en avez pas, vous ne mettez pas, ça dépend de vous. Donc on appuie suivant. Ok, donc ensuite là, on dit vérifions ensemble votre identité. Donc automatiquement, ça a localisé le pays d'origine, Côte d'Ivoire et tout. Ensuite, carte d'identité recommandée. Ensuite, le passeport recommandé et tout et tout. Donc, à ce niveau-là, vous avez jusqu'à entrer, ça dit votre carte d'identité. Vous avez cliqué à ce niveau-là. Je reprends, vous cliquez à ce niveau-là. Et lorsque c'est bon, vous faites la photo de votre carte d'identité recto verso. Vous voyez, recto verso. Voilà. Donc, à ce niveau, si vous avez des difficultés, vous venez là. Vous voyez l'étoile qui est là, vous appuyez là et vous cliquez sur vérifier plus tard. Vous voyez à ce niveau. Voilà. On dit effectuer la vérification d'identité pour accéder aux produits et services de Binance. Ok, donc si vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez venir ici et vérifier plus tard. Vous voyez un peu. On dit rester informé. Vous voulez vous recevoir des mises à jour sur les airdrops de tokens, les campagnes et les récompenses spéciales. Bon, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez mettre 8. Moi, personnellement, je mets 8. Voilà. Donc, là, c'est l'interface de Binance. Vous voyez, là, on est arrivé au niveau de l'interface. Vous voyez, on a même les courbes ici. Moi, je suis vraiment passionné. Voilà, je suis vraiment passionné des courbes. Lorsque je vois une courbe, automatiquement, je veux vraiment
Voilà, je veux vraiment tout savoir de cette coupe-là. Bon, on va pas changer notre sujet. Voilà, on va rester focalisé sur Binance. Accepter les conditions. D'accord, donc comme je le disais, ici, nous sommes au niveau de l'interface. Vous voyez, nous sommes au niveau de l'interface. Et au niveau de l'interface, ce qu'il faut noter, c'est que vous avez deux parties essentielles. Deux parties essentielles. Exchange pour faire le trading des crypto-monnaies et portefeuille pour comment je dis, pour garder vos crypto-monnaies que vous achetez sur la plateforme. C'est-à-dire, vous pouvez conserver ici à ce niveau-là vos crypto-monnaies que vous achetez sur la plateforme. Ok, donc voilà le portefeuille. Comme c'est un nouveau portefeuille, on nous demande d'abord de la vérification qu'on a sauté d'abord avant de nous permettre de pouvoir acheter et faire tout ce qu'il y a à faire. Voilà un peu. Donc là, vous êtes sur l'interface et tout. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comment ça se passe, la création du compte. À ce niveau-là, vous avez vos actifs. Vous voyez un peu tout ce que vous allez gagner, c'est-à-dire en faisant le trading et autres, vont s'afficher là. Voilà. Et à ce niveau, vous allez gagner lorsque vous allez faire vos vérifications à ce niveau là, vous allez gagner tout ce que vous allez gagner en termes de crypto-monnaie. Lorsque vous allez acheter vos crypto-monnaies, vont s'afficher à ce niveau ici. Vous voyez un peu, voilà, comme nous on a sauté les étapes pour ne pas que voilà la vidéo soit trop longue, raison pour laquelle on n'arrive pas à avoir. Mais vous, à votre niveau, lorsque vous allez faire la vérification, comme je l'ai dit, recto verso. Vous voyez, recto verso de votre pièce d'identité et vous lancez. Si vous voulez une vidéo spéciale là-dessus, faites-moi signe en commentaire et je vais vous envoyer cette vidéo là. Après ça, je dois vous parler aussi d'un point assez essentiel. Voilà, on va venir à ce niveau. On va venir à ce niveau dans les paramètres. Vous voyez dans les paramètres. Et vous allez chercher préférence de notification. Ensuite, lorsque vous avez déjà fait, comment ça s'appelle, la vérification grâce à l'email, vous avez, comment on appelle ça, inscrit, comment on appelle ça, le mot de passe qui vous a été envoyé au niveau de l'email et que vous avez fait la KYC, c'est-à-dire la vérification de votre pièce d'identité. Vous pouvez aussi encore approfondir votre sécurité, c'est-à-dire la sécurité de vos fonds en venant calmement là où il y a méthode de vérification. Vous voyez dans les paramètres où il y a méthode de vérification, vous cliquez là-dessus et vous sélectionnez données biométriques. Ils vont vous demander votre empreinte que vous allez mémoriser votre empreinte. Vous voyez, voilà. Ensuite, lorsque vous allez, c'est-à-dire si vous voulez encore approfondir la vérification de votre compte, on va dire plutôt la sécurité de votre compte, vous voulez sécuriser votre compte encore plus, eh bien, vous venez là où ils ont mis sauvegarde de portefeuille sans clé. Vous cliquez là-dessus, vous venez dans My Wallet. Voilà. Donc, automatiquement, Binance va vous demander d'avoir encore plus d'informations sur votre compte Google. Vous appuyez autoriser, continuer. Et là, vous avez la possibilité à ce niveau de faire la vérification, c'est-à-dire la sauvegarde grâce au comment ça s'appelle, au Google Authentificator. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire vous allez faire la vérification grâce au Google Authentificator. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la vérification grâce à Google Authentificator, notez-moi ça aussi en commentaire et je vous fais une vidéo là-dessus. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai été très content de partager tout ça avec vous. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui arrivent à tenir, voilà, jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et voilà, on va se reprendre après pour une prochaine vidéo. On est ensemble.